Et je pense qu'il n'y a pas que Yann Mox qui pensait ça des jeux vidéo, malheureusement. Il y en a beaucoup, je pense. Et c'est pour ça que la suite de cette vidéo sera dédiée à qu'est-ce que c'est réellement le jeu vidéo. Aujourd'hui, les jeux vidéo, c'est plus juste un passe-temps. C'est une industrie de 300 milliards de dollars, des millions d'emplois, des dizaines de milliers d'entreprises qui bossent dans l'informatique, l'électronique, le design, le son, la narration et un tas de choses encore. Et dans tout ça, t'as aussi un monstre qui s'appelle l'e-sport. Compétition mondiale, stade rempli, des sponsors, des droits de diffusion, des maillots. En 2024, l'e-sport a généré 1,6 milliard de dollars. Et c'est encore rien comparé aux prochaines années. Mais au-delà des chiffres, pour beaucoup de gens, les jeux vidéo c'est un refuge. Un moment à eux. Un endroit pour déconnecter, partager, créer. C'est là qu'on retrouve nos potes après les cours. Des œuvres comme The Last of Us, God of War, Red Dead. En fait, c'est pas juste du jeu, c'est du cinéma interactif. C'est vraiment de l'émotion pure. C'est de l'art numérique. Moi, perso, je préfère vivre une histoire en incarnant le personnage principal que rester devant un texte. Surtout si c'est pour lire un livre éclaté d'un certain Yann. Mais attention, je dis pas que lire c'est nul. Il y a des livres, bien sûr, qui sont incroyables. Lire, c'est une passion aussi. Juste pas les tiens. Et si demain on coupait les jeux vidéo du monde, ça serait pas que quelques jeux qu'on supprime. Ça serait un effondrement culturel, économique, pédagogique, psychologique. Dis-toi qu'il y a même des jeux qui sont utilisés en thérapie, en formation, en éducation. Certes, ce qu'on souligne souvent c'est la dépendance aux jeux vidéo, mais c'est pas propre aux jeux vidéo. Par exemple, être dépendant à l'école aussi c'est pas bon. Être dépendant à la bouffe aussi c'est pas bon. Être dépendant au travail c'est pas bon aussi. Donc en soi c'est aussi partout qu'il y a de la dépendance. Donc non, il a pas tué la fillette à cause d'une partie de Fortnite, il a tué parce que c'est juste un gros psychopathe. Surtout que je crois en plus on l'a laissé en liberté, je suis pas sûr. Mais ça évidemment c'est plus simple de pointer du doigt un jeu que de parler de maladie mentale, de justice ou même de système défaillant. Mais bon, on est en France. Bref, moi je pense avoir tout dit sur ce grand écrivain avec de grands guillemets. Parce que bon, voilà, franchement, en regardant cet extrait de télé, j'avais juste l'impression de voir des gros clowns qui savent même pas de quoi ils parlent. Bref, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, à partager. C'est gratuit. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.